Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon iftar à vous et bonne santé. Bonne santé et une très 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 bonne année avec une abondance de bonheur, d'argent, pourquoi pas, allez, de rire et de joie. Nous nous sommes arrêtés à l'arche, le trône. Quand je dis l'arche, en fait, je me trompe toujours parce que le mot en arabe, c'est al-arsh. C'est le trône sur lequel s'assoient les rois. Et le trône de cette reine de Saba, qui s'appelle Balqis, est énorme. Quand elle est assise dessus, elle est toute petite. Nous n'avons pas de détails sur le trône, sur la beauté de ce trône, comment il a été sculpté par des orfèvres, par des bijoutiers. En fait, compte, c'était un trône extraordinaire qui est apparu en une seconde, comme on a dit l'autre fois, avec une téléportation. Et il a dit Nakiru laha arshaha, c'est écrit noir sur blanc. Le problème, c'est qu'on ne doit pas prendre les mots au premier degré et à la lettre. Nakiru laha arshaha, je vais tout de suite vous le traduire grammaticalement, puis après vous allez voir que la grammaire n'a aucun rapport avec le sens. Nakiru, ça veut dire faites en sorte qu'elle ne le reconnaisse pas. Les gens simples d'esprit et qui prennent le mot basique vont te dire « Ah oui, oui, ils l'ont changé ». Le problème, c'est que s'ils le changent, c'est tout à fait normal qu'elle ne le reconnaisse pas. Imagine que tu m'apportes ma propre voiture, tu mets une bâche dessus, tu la peins en rouge, tu changes les roues, tu changes les phares, tu changes les sièges, et tu me dis « Tiens, c'est ta voiture ça ?» Automatiquement, je vais te dire « Non, c'est pas la mienne. C'est peut-être une Renault, mais c'est pas la mienne. » C'est idiot. On enlève cette théorie. Deuxième théorie que les chiites, ou je ne sais pas qui a amené, ça veut dire mettez-le à l'envers. Oui, oui, je vous assure. Hein. C'est idiot. Un truc de 1000 tonnes, je ne sais pas comment il va tenir à l'envers. Et ça sert à quoi? Nakiru, faites en sorte qu'elle ne reconnaisse pas son trône. Où on va le mettre? Dès l'entrée. Dès l'entrée, on va mettre le trône. Qu'est-ce qu'on va faire après, Sulayman, au roi? Il a dit, je voudrais que du trône jusqu'au fond de la salle où moi je trône, sur un petit siège, je voudrais que vous me fassiez une vitre. C'est la première apparition d'une vitre transparente, parce que avant l'époque de Salomon, il y avait des sortes de miroirs, pas comme ce qu'on connaît, et il y avait le travail du verre, mais il était opaque. On ne pouvait pas voir à travers. Donc les djinns vont faire un travail monstre, puisqu'ils vont faire un sol en verre, min qawarir. Qawarir, et le mot qawarir ne veut pas dire bouteille, comme il a été traduit. La bouteille, il n'y avait pas de bouteille à l'époque de Salomon. Il faut arrêter les conneries. Les djinns lui fabriquaient des trucs en poterie. On ne pouvait pas fabriquer des bouteilles en verre. Faut-il encore que tu me dises, il y avait du château Morneg ou du château du Bordeaux à l'époque de Salomon. Il faut arrêter les conneries. Donc, qawarir, ça ne veut pas dire bouteille, malgré que l'arabe qui a été fabriqué, al-qaroura, c'est la bouteille, et on n'a pas d'équivalent. Al-qaroura, c'est quelque chose qui a été rajouté puisqu'elle a été inventée. Ce qu'on sait, c'est que les gens d'avant, les rois même, les rois, attention, il n'y a pas plus haut que les rois à l'époque, ils avaient un bariq, wa akweb, wa ka's. Alors la différence c'est quoi?
pour qu'on puisse comprendre que qawarir qui se trouve dans ce verset ne veut pas dire bouteille. Al-ibriq, c'est là où on met, c'est le matériau, ou le matériel, comme vous voulez, où on met le liquide pour être servi après dans ce qu'on appelle akweb. C'est pas un verre. En arabe, on ne dit pas le verre. On dit koub, extensile pour boire. Koub. Mais alors pourquoi on dit caisse? En Algérien on dit caisse, en Marocain on dit caisse, en Tunisien on dit caisse, chez les Arabes ils disent caisse. Al-caisse, c'est l'eau qu'il y a dedans ou le truc liquide qu'il y a dans le koub. Et vous le savez, al-ka'su, c'est ce qui se boit. Al-koub, c'est l'ustensile où on met ce qui se boit. Ou al-ibriq, c'est, voilà. Donc il n'y avait pas de bouteille, ce n'est pas des bouteilles. Ils ont fait ça avec des qawarir, ça veut dire une haute technologie pour faire en sorte que le truc soit transparent. Et c'est grâce à la chaux, si vous ne le savez pas, sachez-le, puisqu'il a utilisé cette technique pour faire fondre, pour faire apparaître le cuivre. Eh oui, Salomon, le cuivre. Et le cuivre apparaît à des températures très élevées. Qu'est-ce qui fait élever les températures? C'est le calcaire. Et oui, le calcaire, quand il brûle à un certain degré, qu'est-ce qu'il en sort? À 1700 degrés, je suppose, dans ces environs-là. Après cette température, le calcaire sort déformé. Il sort à l'état brut, sauf qu'il a absorbé toute la chaleur. Donc quand il sort la chaux, ce qu'on appelle la chaux, il devient de la chaux avec laquelle on badigeonne les murs, avec laquelle on fait l'imperméabilité des choses, mais avec laquelle aussi on peut faire des cuissons. Il y a une chaux avec laquelle on enlevait, à l'époque, on enlevait les poils. Eh bien oui, il n'y avait pas de cire, c'était avec la chaux. Effectivement, on sortait après brûlé, mais sans poils pour les femmes. Donc il faisait hop, hop, dans la chaux, et puis après il allait vite se laver, les poils descendaient avec de la chaux. Ça s'appelle un noura. Un noura. Vous savez, des choses comme ça, on les trouve dans le Coran devant nous. Et grâce à la chaux, tout le sable et les molécules qui vont avec, qui vont se mélanger avec une température haute, on lance une quantité bien spéciale de chaux pour que ce verre soit transparent. C'est ce qu'ils ont fait, un verre très épais, et il y a eu dessous de l'eau et des poissons. Ce qui fait que quand Balqis est venue, les premières à l'avoir accueilli, ce n'est pas Salomon, mais ce sont les femmes de Salomon. Et on lui a posé la question. Tu vois, tu rentres, toi tu viens par exemple de l'Irak, ça fait 3 jours que tu marches, tu as laissé ton royaume derrière, et tu arrives chez Salomon, il y a le même truc que le tien, les mêmes dessins. Et on te pose la question, est-ce que tu crois que c'est ton trône? C'est selon la réponse. Salomon, il était au fond de la salle et il attendait la réponse, sa réponse, pour qu'il sache est-ce qu'elle est têtue ou est-ce qu'elle est très intelligente ou sa réponse est digne d'une reine. Elle a dit ka'annahu. Je ne dis pas que c'est pas lui, je ne dis pas que c'est lui, mais il paraît qu'il y a une très grande ressemblance. La diplomatie royale. Et donc Sulayman l'appelle et elle lève sa robe, c'était un signe de faiblesse de la part d'un roi ou surtout d'une reine de montrer ses pieds, mais il y avait une raison pour ça.
Donc en fait, cette raison-là, elle ne nous intéresse pas puisque c'était des Israéliettes, on appelle ça. Ce sont des histoires inventées, comme quoi elle avait des pieds de chèvre ou je ne sais pas quoi, des conneries qui ne servent à rien du tout, juste pour parasiter le système. Mais le premier but en surface, c'est qu'une reine ne soulève jamais sa robe. Au contraire, c'est le sol. Et elle traîne sa robe derrière et devant. C'est une reine, c'est un roi, il a toujours une cape qui traîne le sol. Le sol ne doit pas être un obstacle entre la reine et ce qu'il y a dessous. Jamais de la vie. Et pourtant, elle a été à la hauteur des attentes de Sulayman. Elle a levé sa robe en croyant que c'était de l'eau. Et Sulayman lui a dit, n'aie pas peur, avance, ce n'est pas de l'eau, c'est une impression qu'il y a des poissons. Elle a su que tout ce qui a été arrivé, son trône qui était derrière, ce n'est pas l'effet d'une personne, mais c'est l'effet d'un Dieu tout-puissant. Donc il y a l'existence d'un Dieu. Et le premier mot qu'elle a dit à Sulayman, moi, je crois maintenant, je crois en Dieu, et je crois en des puissances que je ne connaissais pas avant et que je viens de découvrir, mais je suis rentré et j'ai capitulé pour Dieu avec Sulayman et non pas pour lui. C'est très important, c'est écrit en gros et c'est la chute qu'on doit retenir de ce verset, malgré que tout le verset est plein de chutes, pour nous dire, attention, ici il y a un sens caché qu'il faut sortir. La reine de Saba, elle va lui dire, Amantu, ma'a Sulayman, li Rabbil alamin. J'ai capitulé pour Dieu, j'ai capitulé à Dieu, devant Dieu, avec Sulayman, et non pas pour lui. Donc l'histoire racontée s'achève ici, elle s'achève ici, mais nous n'avons fait que passer en surface. Nous n'avons rien vu, absolument rien vu, des sens cachés qui se trouvent depuis le début, en passant par la fourmi, en passant par la huppe, en passant par Balqis et sa venue, en passant par les émissaires qui ont apporté l'or et qui sont retournés avec, lui disant il y a des choses qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment te dire, il y a des trucs, on n'a pas d'explication, ma reine, pour te dire, il y a des gens, non, c'est pas des gens, c'est des créatures, non, c'est pas des créatures, ils sont invisibles, il fallait qu'elle aille voir ça de ses yeux. Parce que quelque part, Dieu nous dit, elles viennent d'une famille qui ont toujours adoré autre chose, qui ont toujours démenti la présence d'un Dieu. Il faut le savoir. Ces gens-là, il faut leur donner quelque chose qui est à la hauteur de leur croyance. Il ne faut pas, maintenant, le problème qu'on affiche nous ici, c'est quelqu'un qui est au RSA, qui a des chaussures trouées, qui est mal coiffé, mal habillé, ils sont le renfermé et la friture, il travaille comme un bœuf, il est très 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 mal fringué, il est dans la misère jusqu'au cou et le téléphone il crie ah j'ai pas de sous, et puis après il se retourne et dit alors vous venez, vous voulez pas vous convertir à l'islam? Là est le problème. Comment quelqu'un qui a une maison, qui a une voiture, qui a un chapeau melon, qui boit tous les week-ends l'équivalent de ce que tu bois, toi, en un an, en eau, lui, il le boit en vin de qualité, il mange de la qualité, il a une bonne paye, il est bon, il a une grande maison avec une petite famille, et part en chaque année en vacances, et vient, il laisse tout ça pour venir partager avec toi cette misère. C'est ça l'image que tu lui as donnée. Et même si tu étais mal fringué, parce que l'habit ne fait pas le moine, même si tu as senti la friture, parce qu'il se peut que j'étais en train de faire à manger, et eux aussi, parfois, ils mettent un tablier qui sent la friture.
Est-ce que tu as des arguments solides qui peuvent attirer l'attention de cette personne et lui dire que ce qu'il a, c'est éphémère? Eh bien, je vais te montrer autre chose que tu ne connais pas. Est-ce qu'on a fait ça? Non. On a des enfants qui tuent, on a des couteaux partout, on a le shit, la drogue, l'alcool, on est pourri jusqu'à l'os, on ne sait pas parler, on ne connaît pas notre religion, et pourtant, on invite les gens à venir devenir musulmans. Donc les gars, ils viennent 3-4 jours, et quand ils voient cette misère-là, ils retournent à sa vie, ils te disent non, non, moi j'ai pas signé pour ça. Je capitule pour Dieu, oui, mais pour faire ta vie à toi, non. Apprends-moi, j'ai rien à t'apprendre, c'est l'islam. Non, tu ne le connais pas, l'islam. Tu ne le connais pas. Si moi je te donne, par exemple, à expliquer l'histoire de Salomon, tu vas dire, oui, sur un tapis, comme on dit, c'est Aladdin, ouais, tu connais le dessin animé de c'est Aladdin, ben c'est lui, Salomon. Je l'ai entendu de mes propres yeux sur l'île de la Réunion. Si je vous raconte l'islam dans l'île de la Réunion, je ne crois pas que vous aurez envie d'y aller. Par contre, c'est une île paradisiaque. Après, ce qui m'intéresse, moi, c'est la totalité. C'est pas que l'île paradisiaque, c'est pas que le volcan, c'est pas que les micros... les micros... le temps qui change, c'est-à-dire ils ont 4 sortes de temps, 5 voire 100, c'est 5 sur les 5 côtés, c'est une petite île qui se trouve dans l'océan, mais l'islam qui est dedans, mais c'est l'horreur. C'est l'horreur, c'est de l'esclavage, c'est une prison à ciel fermé où tu es tout de suite banni, exclu. Tu resteras seul dans cette petite île jusqu'à ce que tu meurs. Ou alors tu rentres dans les rangs. C'est incroyable, ça veut dire ils nous ont massacrés. Ces Indiens, ils nous ont massacrés. C'est un massacre. L'islam sur l'île de la Réunion, c'est un massacre. C'est un massacre. Aussi à Mayotte, c'est encore un autre massacre d'un autre genre. Parce que c'est les messieurs qui n'ont aucun savoir parce qu'ils savent lire 2 mots en arabe qui fait la loi sur Mayotte. Excusez-moi, mais il y a un gros problème, c'est que nous, on n'est pas en train de donner la bonne image. Les gens nous détestent. Pourquoi? Parce qu'il y a un crétin qui nous a massacrés. Et nous, on est en train de regarder. On n'en a pu ni remettre le crétin en place, ni nous défendre parce qu'on ne sait pas quoi dire. L'histoire de Salomon, c'est pas une histoire. C'est un mode de vie. Il te montre qu'il y a d'autres choses que tu ne connais pas. Même si tu es riche, tu as tout ce... Allah, il dit وَأَتَيْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Et Sulayman, وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Il n'y a rien qu'elle peut demander qu'elle n'a pas. Elle a tout. Et pourtant, elle a tout laissé tomber pour aller voir celui qui a créé ce qu'elle avait. Parce que ce qu'elle avait, quand elle a découvert qui était cette divinité, c'est devenu des paillettes. C'est devenu des miettes. C'est devenu des grains de sable. Des grains de sable. Nous allons nous arrêter là pour Sulayman et je vais vous dire comment notre prophète nous explique comment il a vu les cieux et à quoi elles ressemblent. Alors, il y a le ciel de la terre qu'on appelle nous ciel où il y a les nuages. Ce n'est pas un ciel. Pour nous, c'est un ciel. Pour la terre, elle est dans sa couverture qui la couvre des rayons UV, de la chaleur du soleil, du froid sidéral qui existe quand elle se retourne de l'autre côté. Heureusement qu'on a la lune qui compense un petit peu. Mais c'est une couverture, ce n'est pas le ciel. Alors le premier ciel, nous dit le prophète, c'est comme un grain de sable dans un désert. Je vous laisse imaginer l'image, et ainsi de suite, comme jusqu'à ce qu'il arrive au 7e ciel, là où il y a le barzakh, l'autre dimension dans laquelle on va aller après notre mort, avec notre terre, avec ce globe terrestre qui va devenir une autre terre blanche, où il n'y a rien. La tara fiha iwajan wala amta. Tu ne verras dessus ni d'Odan, ni un seul grain qui dépasse. Tout est lisse et blanc. C'est le jour du jugement et il nous faut absolument
laissez rien au hasard. Il n'y a pas un grain de sable qui ne passera pas sous les projecteurs du rendement de compte. À quoi elle ressemble cette septième ciel? Il a dit, si les cieux, à chaque fois, le deuxième ciel, c'est comme un grain de sable dans un désert. Le troisième, c'est pareil. Le quatrième, c'est pareil. Le cinquième, le sixième. Le septième ciel, c'est comme un anneau jeté dans un désert où il y a l'arche de Dieu. Et l'arche, ce n'est pas un objet physique. L'arche, c'est la compréhension et le contrôle total de la création de Dieu. Il s'appelle l'arche. Et cette arche, c'est la compréhension. Je vais vous dire un exemple, mais j'ai honte de sortir cet exemple parce qu'il ne va pas sur cette divinité, cette grandeur. C'est comme si tu disais, c'est l'ordinateur central. C'est l'ordinateur central de tous les ordinateurs et de tous les satellites du monde. Eh bien, l'arche, c'est la centrale de tous les savoirs du monde que Dieu contrôle. C'est ça l'arche que portent les anges. Ce n'est pas Dieu assis dessus, astaghfirullah al-azim. Il faut le savoir. J'espère que, excusez-moi, je suis coincé dans cette petite bronchite et ce petit rhume qui a commencé il y a 3 jours. J'en ai encore pour 2 jours et, Inch'Allah, tout ira bien. Il faudra juste supporter, je parle du nez un petit peu, j'ai le nez qui coule, mais malheureusement, il faut bien qu'on soit malade, sinon on n'est pas normal. Je souhaite que je vous ai apporté un petit éclaircissement. Cela mérite un autre passage, et un autre passage, et un autre, et un autre, et un autre, jusqu'à découvrir. Toi, où est ta place dans cette histoire? De quoi es-tu concerné dans cette histoire? Toute personne qui lit cette histoire est concernée de loin ou de près, mais il faut savoir qui il est. Je vous donne un autre exemple et je ferme aujourd'hui la discussion qui est d'un seul côté. J'ai remarqué, il n'y a pas de discussion de l'autre côté, il n'y a personne qui discute avec moi. Je pense que je discute tout seul, mais je pense que c'est des éléments qui sont un petit peu forts et que les gens ne trouvent pas quoi dire. Je comprends tout à fait. C'est une remarque que j'ai faite toute bête. Je m'en excuse si j'ai offensé quelqu'un d'entre vous, mais je pense que c'est une discussion d'un seul sens. Je ne sais pas si les gens ont compris. Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Est-ce que je m'attarde un petit peu encore? Parce que les gens, ils ont hâte de voir le reste et ils voient qu'un petit peu je traîne, mais je ne traîne pas. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des gens qui suivent? Est-ce qu'il y a des gens qui ont décroché? Pour votre information, il y a 350 personnes qui ont décroché. Ça ne les intéresse pas, tout simplement et tout bêtement. S'il y a une connerie, des cris, des machins, des gros mots, oui, ils sont intéressés, ils se reviennent. Mais sinon, les gens ne sont pas intéressés du tout par ces histoires. Ils s'en foutent du Coran, ils s'en foutent de ce qu'il y a dedans. Pour eux, monnaie, l'oseille, le blé. Ah oui, ça fait du bruit, le billet. Le billet, ça fait du bruit. Donc, j'espère vous revoir, vous apporter autre chose. Je voulais terminer avec autre... mais je pense que je vais m'arrêter là, c'est mieux. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, dans d'autres discussions. Si l'un, au moins un d'entre vous, me dit que j'ai compris, ça va, on continue. Ne serait-ce qu'une seule personne, ça me suffit. Et merci. Ali ibn Abi Talib, Ali, le gendre du prophète, a dit, moi, mon savoir, on m'appelle l'imam, on m'appelle le gendre, on m'appelle le mari de la fille du prophète Fatima Zahra, on m'appelle le 5e calife, le 4e calife, mais je donnerai tout ça contre un seul, à qui je montre le chemin et qui me suit. J'aurai gagné cette vie et la vie d'après. Vous vous rendez compte? Moi, j'y suis pas arrivé, malheureusement. J'essayerai encore, et encore, pour que quand je vois mon Créateur, je lui dis, j'ai quand même essayé.
Je suis pas arrivé, je suis pas le seul. Il y a des prophètes qui viennent avec 0,0. Il y a des prophètes qui viennent avec tout un régiment. Il y a des prophètes qui viennent avec 20 personnes. Moi, je ne suis pas prophète. Je vis en 2025. J'ai essayé. J'ai pas pu. Je vous remercie. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.